Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur du football mondial avec des analyses pointues, des histoires inspirantes et des actualités brûlantes. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui dépasse les terrains de foot, qui touche à l'humain, au courage et au leadership. Imaginez un archevêque, un homme de foi, qui regarde un match de football et qui en ressort transformé, déclarant avoir reçu la plus grande leçon de leadership de sa vie. Pas d'un politicien, pas d'un chef d'entreprise, mais d'un footballeur sénégalais. Oui, vous avez bien entendu, Sadio Mané, la star du Sénégal et d'Al Nassr, vient de recevoir un hommage vibrant de Monseigneur Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. C'est une actualité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et on va la décortiquer ensemble dans ce script détaillé. Accrochez-vous parce que cette histoire n'est pas seulement du sport, c'est une leçon de vie. Si vous aimez ce genre de contenu inspirant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à Foot Universel TV pour ne rien rater. Allons-y. Pour bien comprendre cet hommage, replongeons-nous dans le contexte. Tout commence avec un post sur les réseaux sociaux de Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger depuis 2021. Ce dominicain français, né en 1962 à Lyon, est connu pour son engagement dans le dialogue interreligieux et sa présence en Afrique du Nord. Il n'est pas un fan de foot lambda, mais un observateur attentif de la société. Et voilà qu'il publie un message émouvant, daté d'il y a tout juste un jour, où il salue Sadio Mané comme un modèle de leadership. Le post fait référence à un match récent de l'équipe nationale du Sénégal dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 ou peut-être même lors de la compétition elle-même. Les détails pointent vers un affrontement tendu où tout a failli basculer dans le chaos. Selon les sources confirmées comme les publications sur Facebook et les articles de CNews ou Casbah Tribune, ce match a vu le Sénégal affronter une situation critique. Les joueurs étaient découragés, l'entraîneur donnait des ordres et l'ambiance virait au désordre. C'est là que Mané entre en scène comme un phare dans la tempête. Dans son message exact que j'ai pu vérifier via des sources fiables comme le post Facebook de Algérie, pays du soleil et de beauté, Monseigneur Vesco écrit « Hier soir, j'ai reçu la plus grande leçon de leadership de ma vie. Voir Sadio Mané rester debout, seul sur le terrain, contre les ordres de son entraîneur et dans un chaos général, rappeler ses coéquipiers en leur criant « Soyons des hommes », les faire revenir, renverser le cours du match de la façon la plus inattendue qui soit et ramener finalement la victoire à son pays quand son équipe avait choisi de se draper dans le déshonneur plutôt que d'affronter une probable défaite. Quel homme! Un homme reconnu par tous pour ses qualités humaines, vivant simplement, ayant consacré la plus grande partie de ses gains à faire du bien autour de lui et capable de tirer sa révérence le moment venu. Chapeau bas, Monsieur Mané! Ces mots sont puissants, n'est-ce pas? Ils capturent un moment où le football transcende le jeu pour devenir une métaphore de la vie. Mané n'a pas juste marqué un but ou fait une passe décisive, il a incarné le courage, l'humilité et la responsabilité, des valeurs que l'archevêque met en avant comme un leadership profondément ancré. Mais qui est Sadio Mané pour mériter un tel éloge d'un cardinal? Remontons à ses origines. Né le 10 avril 1992 à Bambali, un petit village dans la région de Sédhiou au Sénégal, Sadio grandit dans une famille modeste. Dès son enfance, il rêve de football, mais ses parents le poussent vers les études. À 15 ans, il fuit le village pour rejoindre Dakar et tenter sa chance. Son talent est repéré et il atterrit en France au FC Metz en 2011. À 19 ans, il débute en Ligue 2, marque des buts et attire l'attention. En 2012, il rejoint le Red Bull Salzbourg en Autriche où il explose 31 buts en 63 matchs, 2 titres de champion et une coupe. C'est là qu'il affine son style, vitesse fulgurante, dribble imprévisible et une générosité sur le terrain qui le rend indispensable. En 2014, Southampton le recrute pour 11,8 millions d'euros. En Premier League, il brille, 25 buts en 75 apparitions, dont un triplé record en 176 secondes contre Aston Villa en 2015, le plus rapide de l'histoire de la PL. Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, le repère et le signe pour 34 millions en 2016.
camerounaise. À Anfield, Mané devient une légende. Avec Salah et Firmino, il forme le trio MSF qui terrorise l'Europe. En 2019, il remporte la Ligue des Champions contre Tottenham 2-0, marquant en finale. La même année, il est vice-champion d'Angleterre, puis champion en 2020, brisant 30 ans de disette pour les Reds. C'est des stats, 120 buts en 269 matchs pour Liverpool, dont 90 en PL. Il est élu joueur africain de l'année en 2019 et termine 4e au Ballon d'Or cette année-là. Mais Mané, c'est aussi l'équipe nationale. Capitaine des Lions de la Teranga, il mène le Sénégal à la victoire à la CAN 2021 au Cameroun. En finale contre l'Égypte, il rate un penalty en temps réglementaire, mais transforme le tir décisif au tir au but, 0-0, 4-2 tab. C'est son moment de gloire. Il soulève le trophée, pleure de joie et dédie la victoire à son peuple. En 2022, il qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar en battant l'Égypte au tir au but. Malheureusement, une blessure le prive du mondial, mais son leadership reste intact. En club, après Liverpool, il rejoint le Bayern Munich en 2022 pour 32 millions, remporte la Bundesliga, mais vit une saison mitigée, 12 buts. En 2023, il signe à Al Nasser en Arabie Saoudite pour 30 millions, rejoignant Cristiano Ronaldo. Là-bas, il continue de performer, plus de 20 buts en une saison et une super coupe arabe en 2023. Maintenant, revenons au match qui a inspiré Monseigneur Vesco. D'après les analyses croisées, comme celle sur YouTube, Sadio Mané just delivered one of football's greatest leadership moments for Senegal at AFCON. Cela se rapporte à un match de la CAN ou des qualifs CAN 2025. Le Sénégal affrontait une équipe coriace. Des rumeurs pointent vers un duel contre le Malawi ou le Cameroun où les Lions étaient menés et en plein désarroi. L'entraîneur Aliou Cissé donnait des instructions pour peut-être abandonner ou protester, mais Mané refuse. Seul au milieu du terrain, il hurle « Soyons des hommes », un appel à la dignité, à ne pas se laisser abattre. Ses coéquipiers reviennent, se motivent et inversent la tendance. But inattendu, victoire arrachée. Ce n'est pas qu'une remontada sportive, c'est un acte de leadership pur. Comme le dit l'archevêque, l'équipe choisissait le déshonneur en baissant les bras, mais Mané opte pour la responsabilité. Dans un contexte africain où le football est passion et identité nationale, ce geste résonne fort. Analysons ce leadership. Dans le football, un leader n'est pas toujours le capitaine avec le brassard, c'est celui qui inspire par l'exemple. Mané, avec son humilité légendaire, n'est pas du genre à crier sur les toits. Il vit simplement, pas de voiture de luxe ostentatoire, pas de scandale. Au contraire, il investit dans son pays. À Bambali, il a construit une école primaire pour 300 enfants. Coût 270 000 €. Un lycée, un hôpital, 700 000 € avec des équipements modernes, un stade de foot, une mosquée et même une station-service pour créer des emplois. Pendant la pandémie de Covid-19, il a donné 41 000 € au Fonds national sénégalais. En 2020, il a offert 300 maillots de Liverpool à son village pour la finale de la PL. Ses actions sont discrètes mais impactantes. Il aide les familles pauvres, finance des bourses d'études. Comme le note Monseigneur Vesco, Mané a consacré la plus grande partie de ses gains à faire du bien autour de lui. Avec un salaire estimé à 20 millions € par an à Al Nasser, il pourrait vivre comme un roi, mais il choisit la simplicité. C'est ce qui fait de lui un homme reconnu par tous pour ses qualités humaines. Comparons avec d'autres leaders du foot. Pensez à Didier Drogba qui a arrêté une guerre civile en Côte d'Ivoire par un discours, ou à Lionel Messi, leader discret par le talent, mais Mané allie talent et caractère moral. Pape Thiaw, ancien international sénégalais, lui a rendu hommage récemment. Quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Il y a un peuple derrière. Samuel Eto'o, légende camerounaise, a salué sa grandeur. Sadio est un champion et un homme exceptionnel, même au-delà du foot. Cet hommage de l'archevêque montre comment le sport unit les cultures. Monseigneur Vesco, en Algérie, pays musulman, salue un musulman pratiquant comme Mané. Un beau message de tolérance. Pourquoi cet hommage touche-t-il autant ? Parce qu'en 2026,
avec les tensions mondiales, on a besoin de figures positives. Mané, à 33 ans, pense peut-être à la retraite, comme le dit Vesco, capable de tirer sa révérence le moment venu. Mais son héritage est immortel. Au Sénégal, un rond-point porte son nom à Keur Massar et des chansons lui rendent hommage. Sur Instagram et YouTube, les vidéos comme Rendons hommage à Sadio Mané cumulent des millions de vues. En conclusion, cet hommage de Monseigneur Jean-Paul Vesco n'est pas anodin. Il nous rappelle que le vrai leadership naît dans l'adversité. Rester debout, rappeler la dignité, choisir la responsabilité. Sadio Mané n'est pas qu'un footballeur, c'est un modèle pour la jeunesse africaine et mondiale. Chapeau bas à Monsieur Mané sur Foot Universel TV. On célèbre ces histoires qui inspirent. Dites-moi en commentaire quel est votre moment préféré de leadership dans le foot. Abonnez-vous pour plus d'analyses et activez la cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.